Salut les Tokuver, on est de retour pour les épisodes de Power Ranger Beast Morpher en français. Oh boy, c'est pas glorieux en français, hein, mais bon, l'épisode était sympa, ça continue dans la même veine des autres épisodes, donc c'était cool, comme les autres. Épisode 9, un frère en fer. Donc, rappelez-vous l'épisode précédent qui a été diffusé il y a longtemps pour nous aux États-Unis. Mais bon, a priori quelques minutes seulement pour la France, hein, vu que l'épisode 8 a été diffusé juste avant cet épisode inédit, épisode 9. Donc, Nate est devenu le Ranger doré et le robot qui a été créé pour accueillir l'esprit de Evox, enfin télécharger plutôt l'esprit de Evox, est devenu Steel le Ranger argenté. Donc, on commence directement avec Nate qui veut faire une maintenance sur Steel. Steel il dit non. Parce qu'il se trouve parfait, super énergétique, aucun défaut, ultra génial. Donc Steel a quand même une personnalité extrêmement fière et plutôt pompeuse parce qu'il dit qu'il a besoin de rien ni personne. Il est parfait comme ça, ne touchez rien. Donc il se prétend être le meilleur de tous les Rangers. Donc personnellement, moi je l'ai pris comme étant le meilleur de vraiment tous les Rangers. Parce qu'étant donné que c'est un robot humain, un être mécanique qui a techniquement aucun défaut, qui est très fort, qui ne peut pas mourir entre guillemets, mais s'user, voilà, tu as de l'ADN humain, tu es humain, mais tu es robot aussi, donc techniquement, oui, c'est le plus puissant, le plus parfait de tous les Rangers, mis à part son esprit qui est un petit peu pompeux. Donc c'est pas faux ce qu'il dit. Voilà, je ne me rappelle pas qu'il y ait des Power Rangers robots, mis à part des conneries pendant un épisode ou quoi que ce soit. Donc corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires, parce que j'ai pas toute la science de Power Rangers en tête là maintenant. Mais mis à part pour une connerie de un épisode, je ne pense pas qu'il y ait des robots Power Rangers. Je ne compte pas le Centurion bleu et tout ça, hein, bien sûr. Je parle de vrais Power Rangers qui se transforment. Donc voilà. Je pense que Steel est effectivement le plus puissant d'entre eux. Après l'échec qu'ils viennent de subir, Blaze, Roxy et Scrozzle veulent récupérer Steel, hein, toujours pour télécharger le corps de Evox, donc ils vont pas s'arrêter là, ils vont juste retenter la même chose avec la cyberporte. Ce qui fait qu'on a deux fois le même plot d'épisode dans deux fois. Je sais pas si c'est très judicieux, mais bon, c'est comme ça, allez on y va. Donc ils construisent Antennatron, qu'ils arrivent à bidouiller sur le réseau de Grid Battle Force, pour espionner leur conversation et donc savoir où est Steel, enfin ou plutôt où sont Nate et Steel, puisqu'ils sont inséparables maintenant. Entre temps, on nous approfondit un petit peu la relation entre Nate et Steel, justement, ils vont faire du sport ensemble et tout ça, et on a un petit aperçu de leurs ordres, hein, super les noms français aussi, donc le Zord Jet, pas de problème, très bien, le Zord Destructeur, alors je sais qu'en anglais c'est Wrecker Zord, démolisseur à la rigueur, mais destructeur, ça fait un peu... Bon, je sais pas. Bon, voilà, je suis pas ultra fan de la VF, hein, surtout la voix de Blaze que je ne supporte pas. Est-ce que vous savez que je suis le méchant de la série? Je m'appelle Blaze. Sérieux? Sérieux? Hein? Donc justement, Blaze et Roxy retrouvent les Rangers et combat, et... comme par magie, comme par miracle, il se trouve que maintenant Nate sait se battre, ça doit sûrement être... à cause de ses nouveaux pouvoirs, hein, mais voilà, il te sort des high kicks tranquilles, comme ça maintenant, Nate, alors qu'avant c'était un peu heureux qu'il savait pas se battre. On va passer ça sous silence. Hein. Donc ils arrivent à s'enfuir vite fait, mais après cette attaque, le général est de retour, donc, et à cause du danger qu'il représente, il veut désactiver Steel, parce que si jamais Evox arrive à se télécharger dans Steel, c'est fini, apparemment grande catastrophe, fin du monde et tout ça, donc le général veut désactiver Steel de façon permanente et le foutre au placard, carrément, voilà. Donc, blabla familial, non, tu es mon frère, je ne veux pas, il faut qu'on protège Steel parce qu'il est quand même vivant, il a de l'ADN humain, donc les Power Rangers protègent les personnes en danger, toi tu es en danger maintenant, donc il faut qu'on te protège et tout ça, donc bref, ils désobéissent carrément à un ordre direct de leur général, et ils s'enfuient directement du QG pour aller détruire la cyberporte. Bon, perso j'aurais fait pareil, hein, mais bon voilà, désobéissent quand même à un ordre direct de leur supérieur. De fil en aiguille, les Rangers se retrouvent à l'endroit où il y a la cyberporte, sauf que bien sûr ils sont suivis par le général et compagnie, étant donné qu'ils ont désobéi à un ordre direct, hein, je le rappelle. Donc Ben et Betty se font capturer par Blaze et Roxy, et ils proposent de les échanger contre Steel. Bon, mélodrama, hein, oh, qu'est-ce que je dois faire, ce sont mes enfants, mais il faut pas leur donner, faut pas... Bon, le général, tu sers à rien, merci.
Steel prend la parole et dit « Ne vous en faites pas, la famille c'est important, je sais combien ça compte, donc je vous donne l'occasion de récupérer vos enfants, je vais me rendre aux méchants. » Très bien, Steel, voilà. Mais tu as un petit frère maintenant. C'est plus un... Enfin, c'est Steel, c'est plus un clone qu'un frère. Enfin bon, bref. La famille c'est important, donc Nate n'est pas du tout content de voir partir son frère. Et là, j'ai pas compris. Imaginez la situation. Donc, Ben et Betty reviennent et Steel part avec les méchants. Les méchants marchent lentement, le dos tourné au Ranger, vers l'entrepôt. Lentement. Les Rangers ne font rien. Ils attendent que ce général inutile leur donne l'ordre de les poursuivre. Bim, téléporté, bam, vous leur tirez dans le dos. Et la situation est réglée. Steel revient, les méchants sont... cassez-vous. Donc là, il y a eu un moment où ils discutaient comme des cons, les méchants partent tranquillement, le dos tourné, tranquille. Power Rangers, sortez vos blasters et niquez-les. Oh, quand même. Bref, donc le général a un soubresaut d'intelligence, il leur donne donc aux Rangers de les poursuivre. Pendant ce temps, Evox tente de se retélécharger à l'intérieur de Steel, sauf que ça ne marche pas, et il ne pourra jamais se télécharger à l'intérieur de lui, parce qu'il a de l'ADN humain. Bon, donc voilà, ça c'est bon, c'est réglé, la cyberporte est détruite, tout est bien qui finit bien. Donc combat, hein, parce qu'il faut bien un petit peu de combat aussi. Pendant ce temps, il y a un gigadrone qui apparaît, et Devon est envoyé le combattre. Ce qui m'a fait un petit peu sourire parce que la commandante elle dit oui tu as ton Beastbot qui est pas très loin, je vais t'envoyer toi. Est-ce que ça veut dire que les Beastbots ils font absolument ce qu'ils veulent quand ils veulent, ils vont où ils veulent peu importe la distance? Et si jamais t'as un Beastbot qui a 8 milliards de kilomètres, ah zut c'est dommage. Oh là là, je peux pas envoyer le Megazord. Mais sérieux, les Beastbots ils doivent rester à la base. Justement en cas d'attaque de Megazord. Quand même, c'était quoi cette réplique? Ah oui, ton Beastbot il est juste à côté, je vais t'envoyer toi. Mais oh, ils sont censés être à côté les Beastbots, quand même. Les ordres de Gold et Silver sont envoyés aussi, bon ils ne font qu'absorber le morphix des deux petits drones que le Gigadrone a envoyé, et c'est tout, ils se battent 3 secondes, mais voilà, c'est rien de bien important. Voilà, donc, et après, Devon achève le Gigadrone de façon complètement normale, hein, avec son blaster, coup d'épée, machin, voilà. Rien de nouveau, ici aussi. Et à la fin, on a une petite blagounette de Steel avec sa main. Vous voulez un coup de main? Tenez, je vous donne la mienne. Voilà, c'est potage. Mais... Voilà, donc grosso modo, un épisode relativement normal. Il n'y a pas vraiment eu de grosses nouveautés, mis à part les ordres qu'on ne fait que voir. Voilà, il n'y a pas de nouveaux Megazords, il y a juste des nouveaux ordres. Voilà. Maintenant que j'y pense, on voit aussi la transformation de Nate. Très déçu, parce qu'elle est en split screen avec les 3 autres. Donc quand même, les gars, c'est le premier épisode où il se transforme, vous auriez pu le faire en full screen quoi, un petit peu de respect quand même. Hein. Donc voilà, j'ai plutôt bien aimé cet épisode, hein. C'était pas oufissime mais ça allait, c'était très bien. Donc on approfondit encore un peu la relation entre Nate et Steel. Quand est-ce que je peux vous dire la prochaine fois? Je ne sais pas. Parce que là, d'accord, c'était l'épisode 9 en exclusivité en France. Mais j'ai pas réussi à avoir le programme de Canal J au-delà d'aujourd'hui. Donc est-ce que demain il y a l'épisode 10 ou pas? J'en sais rien, donc on verra. Je checkerai demain s'il y a l'épisode 10 ou pas. Sinon, bah, je vous dis à demain, si jamais il y a l'épisode 10. Et si jamais il n'y a pas l'épisode 10, bah, je vous dis... Quand il sera diffusé aux États-Unis peut-être, ou plus tard en France, donc je ne sais pas. Là, la prochaine review Beast Morpher, j'en ai aucune idée. Je le saurai probablement demain ou après-demain. Voilà. Mais j'ai quand même hâte de voir la suite parce que dans l'opening, l'opening 2, hein, qui a été mis à jour avec Nate et compagnie, on voit que Devon a ses nouvelles griffes, donc là il y a quand même un petit power-up qui va arriver, hein, puis on sait qu'il va avoir une armure. Donc ouais, hâte de voir la suite et comment ce mini, enfin je sais même pas si c'est considéré comme un power-up ou quoi que ce soit, mais voilà, de nouveaux accessoires pour le Ranger rouge. Hâte de voir ça et comment ils vont l'amener, voilà. Mais du coup, peut-être à demain, peut-être à dans je sais pas quand, voilà, allez ciao.